Bonjour à tous, nouvelle session Netrunner, donc je vais essayer de rejouer mon deck Corp NBN qui est un espèce de mixte entre Rake Shooter et Killer. Voilà, donc Hard Hitting évidemment pour taguer, Boom pour tuer, et en fait on a Kingan qui permet d'aller péter les programmes de notre adversaire pour essayer de le ralentir. Le but étant après de scorer ou de tuer. Voilà. La base économique, c'est principalement Tranquility Home Grid, avec des assets qui vont rester normalement qu'un tour dans le remote. Pas mal d'upgrades, donc beaucoup de moyens d'optimiser cette Tranquility Home Grid. Alors, c'est parti. Hop. On rencontre un kit donc qui transforme la première glace qu'elle rencontre en code gate. Donc c'est pas vraiment un problème puisque mon but n'est pas forcément de bloquer le runner. Donc j'ai un ping, un Moombat qui est très très fort en début de partie. Je vais garder ma main, elle n'est pas transcendante. Mais il faut bien penser que... Hop, je vais piocher des cartes. Ok. Donc, je ne sais pas si mon adversaire va être très aggro ou pas. À partir du principe qu'il va l'être, on va quand même faire New Remote. Je vais tenter de scorer tout de suite. Parce que normalement il doit jouer certainement le breaker qui coûte 5 là, Angolo. Donc il y a des chances qu'il ait beaucoup de mal à passer ça en vrai. Voilà. Donc hop, on score tout de suite et on récupère les crédits. Donc j'ai pas perdu de crédit, j'ai maintenant la capacité de gagner 4 à chaque fois que je vais purger. Ce qui fait que j'aurai pas de problème d'argent cette partie. Ok, donc on va mettre ça dans le serveur 1. Donc là il a 0 crédit, donc il sera toujours pas capable de passer normalement. Je pense fondamentalement que moi HQ on s'en fout, je suis safe. Je vais quand même mettre ça dans le serveur 1 qui devrait vraiment le massacrer, et ça on va, alors vu ce qu'il joue, on va plutôt faire ça. Ok, donc moi HQ, je vais essayer de le garder open toute la partie si c'est possible, parce que si je peux éviter de mettre des glaces dessus, j'en serais ravi. Et normalement Shaper doit pas être super fort contre ça. Ok, donc attention, il joue Harbinger, ça veut dire qu'il joue Pawn Shop, et s'il joue Pawn Shop, il pourrait jouer à Pokélips. Apparemment pas, parce que c'est rare dans un proco, mais bon. Ok, donc on va Rez Rashida. On va piocher 3 cartes. Ok, donc les agendas sont là. Les Tranquility Home Grid sont là. On va faire serveur 1. Celui-là, j'ai très envie de le scorer. J'ai très envie de le scorer. On va mettre serveur 1 et on va mettre serveur 1. Ok, donc là, normalement, mon adversaire, il devrait venir sur ma main s'il joue correctement. Et c'est possible qu'il cherche à se setup encore. Voilà, il cherche à se setup, donc start. Alors je peux scorer, mais je pense qu'il est toujours pas prêt de rentrer. Ah, encore que... Si, il doit pouvoir rentrer là. Donc je vais scorer, lui mettre un tag, le ralentir. Ouais, ça va bien. Score. Voilà. Donc le fait de lui avoir mis un tag, ça le force à le retirer. Voilà. Et je pense qu'on va tenter de gagner en mettant le Bellona. Hein. Bêtement, il a plus de sous. Hop, j'aurai ça. On va mettre le Bello. Hop, je gagne 2 cred. Si j'avance 2 fois... Merde, il me manque un crédit. C'est pas grave. On va le faire. Ça le force à runner. Et s'il run, je vais commencer à faire du Rake Shooter. Il peut aussi penser que c'est une géo, donc pas y aller. En principe, Bellona est suffisamment safe pour que je puisse faire ce move. Parce qu'il lui faut 5 après avoir fini son run, donc très tendu. Overclock, très bien, donc il a 5 crédits, donc il a de quoi voler le Bellona ici. Et ben on va le faire raquer avec ping et on va lui péter.
Ouais, c'est embêtant cet overclock. C'est embêtant cet overclock. Est-ce que je reste le ping ou est-ce que je reste le turnpike? Ça c'est la question. Il lui reste une action derrière, donc il pourra retirer le tag quoi qu'il se passe. Mais celui-là... Alors attends. C'est une Sentry Cat Gate. En théorie, il pourrait utiliser son Simul Ship pour ramener Natnatok, qui aurait donc 3 de force, ce qui veut dire qu'il le breakerait pour 1 plus... ouais, mais il va avoir envie de casser ça. Il va avoir envie de casser ça. Je me tâte. Non, non, je vais continuer. Je respire. Gauche. Ok, il prend gauche. Là j'hésite. Si je pète Kigan, il a plus son tag, donc je lui fais économiser 2 et il a gauche machin. J'ai l'impression qu'il faut aller lui péter ça quand même. D'un autre côté, si je le laisse et qu'il le pète, il se prend un tag. Il peut pas le péter, il pourra pas remettre Ghost tout de suite. Ouais, je vais raise et je vais casser Ghost. Casser Ghost ou casser Self? Non, ça je vais pas le remettre, je casse Ghost. Ok. Donc on l'a mis loin cred, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. J'aurais dû mieux compter. Donc il remet bien le gosse. Ok. Très bien. Très bien, très bien. On va gagner 2. On va gagner 1. Donc là je pose le Tranquility pour pouvoir éventuellement poser le Spin Doctor dessus. Hein. Si je fais pas une action, aller voir, c'est pas mal. Là, avec 4 crédits, je lui empêche de trigger bet. Si je score ça, je me retrouve à 1 point, ce qui fait que je peux gagner avec le 2-1. Et si on run là, ça va quand même lui coûter un bras. Pas mal. Par contre, s'il prend l'agenda, ça va être chaud. Ouais, il y va. Est-ce que je reste le turnpike? Il a plus d'action derrière. Ouais. Bon, il va être à 5 points, ça va être la merde. Il va être à 5 points. Et moi, j'ai pas beaucoup de sous. Ngolo, voilà. Ok, il a tout break. Un counter. Ça coûte 1 avec Gauss.
Ok. Il est à 5. Il est à 5. Start. J'ai pas le choix, je suis obligé de mettre ça dedans. Gagner 2. Je vais continuer à gagner 2. Et là, il y a les moyens de rentrer dedans. Il sait, je le sais. On sait tous les deux, mais il peut aussi passer là. Et ça m'embête beaucoup plus. Donc on va mettre RD. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs que je vais remettre? Non. S'il veut se prendre un tag et péter des thunes, il peut. Ça ne me dérange pas. Laisse le haut. Attends, ok. Bon, alors ça, je m'en fous. Le spin doctor servait vraiment à rien dans cette situation. Ok, donc il a pas pris le bait. Hop, on y retourne. Serveur 1, gain de cred. Là, il me faut 5. Il va falloir que je prenne le risque à un moment ici. On va faire ça. N'oublions pas, je peux aussi forfait 4 actions pour gagner 5. Non, forfait 3 actions pour gagner 4, n'importe quoi. Tant que je peux faire tourner Tranquility Home Grid, ça n'a pas d'intérêt. Après, on en discutera. Alors, il n'est même pas curieux de savoir ce que j'ai en main. Donc, il sait que je peux pas gagner pour l'instant avec un agenda. Donc, il n'est pas super pressé d'attaquer mon serveur 1. Si je tire un NGO, par contre, évidemment, il va être obligé de runner dessus pour éviter de perturber Lona. D'accord, il veut essayer de gagner. Il peut bloquer. Ok. Counter. Donc moi c'est très bien, je veux l'éroder. Je veux l'éroder. Fire. Et ben on fait une trace à 5. Hein. Il reste 5 crédits, putain c'est la merde. Ok, tu m'as eu, je n'ai pas de vanne. Donc il va pas pouvoir. Enfin il peut même pas tracher mon bat, sinon il va être totalement perdu. Non, il va pas tracher mon bat, merde. Sinon il pouvait crever au bout. Ok. Qu'est-ce qu'il a trash? Ah il a trash l'Arachida. Ouh. Ok. Ok, bah ça me va. Ça me va. Donc un deuxième tag. Donc là maintenant qu'il sait qu'il y a ça, il va éviter de runner avec beaucoup trop d'argent. Et là la carte est quasiment morte. Hein. La carte est quasiment morte. Et il garde ses 2 tags et il en décède. Je mets ça en serveur 1, je gagne 2, j'advance. Non, pas du tout advance, pardon. Undo, clic, pas du tout advance, c'est quand même une double action, hein, faut pas oublier. Faut pas oublier. Voilà. Ouais, donc là, il aurait jamais dû laisser stag flottant là. J'étais pas loqué, mais voilà, on se baladait tous les deux avec pas beaucoup de sous. Donc par rapport au click gain, non, c'est ça, c'est crédit gain, il a gagné 46 crédits, j'en ai gagné 21. Et il en a dépensé 56 et j'en ai dépensé 25. Donc au final, on est à l'équilibre. Hein. Enfin, j'en ai dépensé à peine plus que j'en ai gagné, il en a dépensé à peine plus qu'il en a gagné. Donc même si mon jeu gagne pas beaucoup d'argent, parce que c'est vrai que Tranquility c'est 2 par 2, hein, bah, comme les glaces coûtent pas cher à raise, c'est 2-2-2,
et ben ça m'a rien coûté quoi. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool. C'est ce qui fait que le jeu est vraiment très agréable. Ok, donc bon bah j'étais. Voilà, j'aurais pu gagner avec le Bellona, c'est un jeu qui peut jouer score vite. Il avait l'overclock, donc il a pu rentrer dedans et voler le Bellona. Mais ça l'a mis très bas en cred. Derrière ces délicats ont pu continuer à tourner, ce qui a fait qu'il n'était pas complètement à la rue. Mais voilà, là il a voulu rentrer dans ce serveur là. Je pense qu'à sa place je ne serais pas rentré. Parce que voilà, si j'avais trash Marashida, bon, je serais remonté un peu en thune, mais c'était pas ça qui lui faisait peur. Je pouvais toujours pas gagner avec un 3-2. Donc je pense que je l'aurais laissé à sa place. J'aurais plutôt essayé de runner le R&D pour justement me faire cracher mes sous, comme j'étais pas riche. Et de toute façon, s'il voulait rentrer, il rentrait. Hein. Pareil, le fait qu'il ait jamais essayé de regarder ce que j'avais en main alors que j'avais qu'une seule carte, je pense que c'est une erreur. Il aurait dû essayer. Après, ouais, d'accord, il avait un plan d'essayer de faire Stargate, quoi. Donc il voulait pas aller faire des runs mono-axés sur mon R&D. Ouais, bof. Mais non, là, définitivement, ça le passait trop bas en crédit. Et en plus, le fait de ne pas avoir retiré les 2 tags contre un deck qui tag, je trouve que c'est un peu débile, quoi. Là, il s'est vraiment suicidé. S'il était passé à 1 crédit et donc 1 tag, il continuait à faire Proco et Rezeki, donc il avait toujours une base économique tout à fait correcte. Dès qu'il aurait eu Pawn Shop, il aurait eu beaucoup de sous. Moi, il aurait fallu que je continue à courir parce que c'était quand même très compliqué. Qu'est-ce que j'aurais draw? Hunter, on va tricher. Ah merde, on peut pas. On peut pas. Bon. Toc, non. Chaud, bah voilà. J'aurais pioché ça. Donc là, à nouveau, je pouvais le menacer de péter un. Donc si j'avais pioché avec la Rashida, j'aurais pioché ces 3 cartes là. Très bien, j'aurais ouvert avec ça, donc j'aurais pioché ça. J'aurais posé ça, gagné 2. Poser ça quand même, je pense. J'aurais pu poser la Rashida ici en vrai. Hein. J'aurais pu poser la Rashida dans le serveur 2 parce que honnêtement, s'il vient me la tracher, c'est toujours pareil, hein, il perd tellement de crédit. Faut bien penser que c'est s'il retire le tag à la main derrière, c'est 3 crédits et 2 actions quoi. 3 crédits et 2 actions. J'ai pas particulièrement besoin de me dépêcher de piocher, il faut que je contrôle son économie. Voilà, et j'aurais mis ça dans le serveur 1 histoire de continuer à blinder avec le turnpike, être vraiment gênant. Et donc tour d'après, j'aurais pioché ça. Je pense que j'aurais fait un autre draw. S'il m'avait pas laissé la Rashida évidemment. J'aurais pioché ça. Et s'il m'avait laissé la Rashida, j'aurais pioché donc tout ça. J'aurais fait subliminal, posé Cyberindex. Le subliminal l'aurait poussé à runner. Et je pense que le hard hitting aurait pu lui faire très mal. Ouais, la partie était tendue. Je pense que si ça avait continué un tour ou deux tranquillement, sans Rashida, j'aurais mis une petite glace sur la main histoire de dire que ce soit pas gratos et que je pouvais conserver mon boom. Non, là vraiment, c'est dommage, il a un peu scroll la game. Enfin, un peu, il a carrément scroll la game. Voilà, donc l'erreur à pas faire, effectivement, quand on joue contre CTM, il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait des représailles au tag. Garder un tag, ça veut dire vous mettre à portée de Rick Shooter, puisqu'il y a la nouvelle carte Wayland qui trash un programme. Mais bon, dans son jeu, c'est pas un problème. Par contre, 2 tags c'est boom. Hein. 2 tags c'est boom, c'est une erreur. Clairement une erreur. Donc voilà, le truc à pas faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie de ANR.